Bonjour tout le monde, petite intro avant l'intro de la vidéo. Bon, vous avez la tête de ma fille en prime, mais c'est pas ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai à dire. Peut-être que certains d'entre vous se sont parfois demandé pourquoi le nom de ma chaîne, c'était Audrey Morty et si. Bon, Audrey Morty, bon, Audrey c'est mon prénom, Morty c'est mon pseudo. Voilà, tout simplement. Et si, pourquoi et si, en savoir que la plupart de mes vidéos parlent de fourmis? Bah parce que je me suis toujours dit, et si je veux pas parler de d'autres choses, je vais peut-être pas me cantonner qu'à la fourmi, donc je me suis dit, ben, mais quelque chose qui pourrait vouloir dire, bah, que je parle de plein de choses, donc Audrey Morty et compagnie, voilà, parce que chez moi, il n'y a pas que les fourmis, même si dans l'immédiat, il n'y a pas forcément énormément de monde, voilà. Voilà pourquoi le et si, parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous parler de fourmis. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui je voulais en profiter d'avoir nettoyé mon terrarium pour pouvoir vous le présenter en vidéo. Voilà. Alors, il y a quelques mois, pour mon anniversaire, mon mari m'a dit, bah, si tu veux, pour ton anniversaire, euh, tu vas pouvoir, je suis ok pour que tu aies des escargots géants d'Afrique. Parce que ça faisait un petit moment que je le tannais avec ça, il voulait pas, il était pas super chaud. Et là, pour mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir et a accepté que j'ai des escargots géants d'Afrique. Donc pour l'habitat de mes escargots, j'ai choisi un terrarium. C'est un Exoterra de 60 cm par 45 et 45. Comme ceci, voilà. Hein. C'est un Exoterra. Bon nombre d'entre vous, ils les portent comme ça. Voilà, ils sont plutôt hauts. Le grillage en haut que moi j'ai fermé parce que j'avais du mal à garder l'humidité dedans. Donc voilà. Et une fois que j'ai eu mon terrain, que j'ai commencé à faire le substrat, j'avais mis le chauffage, etc., je me suis mis en quête d'escargots. Sauf que mon anniversaire étant en plein hiver, bien entendu, les envois d'animaux, du moins les particuliers, en général les particuliers se cassent pas la tête à mettre des chaufferettes dans les colis, ils préfèrent plutôt en fait attendre la bonne saison pour reprendre les envois d'escargots et de vivants en général en fait. C'est plutôt les professionnels en général qui font l'investissement de mettre des chaufferettes pour pouvoir continuer les envois toute l'année. Bref. Soit, bon, je me dis, bah au pire, j'attendrai quelques mois pour pouvoir avoir mes escargots. Et puis, voilà, juste à côté de chez moi, j'ai une petite boutique de terrariophilie où je suis allée acheter ma tourbe de coco qui compose en grande partie le substrat de mon terrarium. Et j'y retourne pour une bricole, etc. Et là, pendant que j'avais fait le tour de la boutique, j'avais regardé tous les animaux, etc. Surtout que c'est pas des animaux qu'on a l'habitude de voir, hein, boutique de terrariophilie, voilà. Et là, en haut d'une étagère, dans une grande boîte en plastique, qu'est-ce que je vois? Des escargots géants d'Afrique, soit des Lysachatina fulica. Je demande le prix est raisonnable pour une boutique, hein, même moins cher que ce que j'ai pu voir sur certaines annonces sur Le Bon Coin, donc pour dire. Et donc me voilà reparti avec deux escargots et que j'installe aussitôt dans leur terrarium. Donc ils étaient beaucoup plus petits que ça quand je les ai eus. Là, celui-là, c'est le plus gros qui est pas si gros que ça au final. Moi, je me demande si soit ils sont pas atteints de nanisme, soit est-ce qu'ils ont été bien nourris sur la période où ils sont nés probablement dans un élevage et où ils ont été en animalerie. Parce que moi, ils mangent bien, il n'y a pas de souci, mais ils sont pas très gros. Et donc voilà qu'on a à la maison maintenant depuis plusieurs mois deux gros Lysachatina fulica. Bon, ils sont pas si gros que ça, les miens, mais j'espère que la nouvelle génération j'arriverai à atteindre cette bonne grosse taille qu'on connaît du Lysachatina fulica parce que bien sûr, j'ai des bébés à foison que je ne peux malheureusement pas tous garder. C'est peut-être le point sur lequel j'appuierais peut-être un petit peu plus si je devais conseiller quelqu'un d'en avoir, c'est de penser au fait que ça se reproduit énormément. À chaque ponte, ça fait en moyenne 200 œufs et que des pontes, il y en a très très régulièrement. Donc voilà, voilà, avant d'en prendre, être prêt à se séparer
aussitôt sortis de l'œuf, voire même quand on les trouve à la sortie, quand on trouve les œufs, se débarrasser des petits parce que c'est juste pas gérable. À savoir que moi là j'ai à peu près compté, je suis sûre que j'en ai raté, j'en ai une bonne dizaine de bébés. Quand on sait la taille qu'ils peuvent atteindre, vous vous doutez que même une dizaine, je ne vais pas pouvoir les garder. Donc c'est un petit point auquel il faut penser. Bon, ça va, moi j'ai quelques personnes qui sont intéressées. Je vais en garder un ou deux et les autres, je m'en séparerai. Voilà. Les petits bébés. Alors, en voilà un ici. Voilà, il y a ma fille avec moi, donc c'est fort probable que vous l'entendiez. Parce qu'elle est complètement fan des escargots, elle s'en occupe. Donc... Alors, si vous avez des questions sur les Lysachatina fulica, si vous avez des questions, donc n'hésitez vraiment pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre parce que c'est vraiment un régal. Je me régale avec ces animaux. Je pense qu'aussi je vous parlerai aussi des autres habitants du Terra, des projets pour le Terra, les futurs habitants à venir du terrarium parce que je compte bien y rajouter quelques bestioles. Je vais vous laisser ici parce qu'avec ma fille, ça commence à devenir compliqué parce que elle adore les escargots, donc forcément maman regarde les escargots. Donc elle a envie de les regarder, forcément, c'est évident. Oui, il est mignon, oui. Je vais donc vous laisser ici, je vous dis donc à très bientôt et je vous envoie plein de gros bisous.